Le public est une des cibles potentielles pendant les Jeux Olympiques. Plus de 500 000 personnes par jour sont attendues dans les transports en commun. Une attaque chimique ou bactériologique dans le métro est un risque pris au sérieux par les autorités. C'est une menace qui existe depuis longtemps. On sait que par le passé, il y a eu dans le monde des attaques avec des produits chimiques, les attaques au gaz sarin par exemple au Japon. Pour s'y préparer, la BRI Paris s'entraîne toutes les semaines dans le métro. Ce soir-là, vers 2 h du matin, c'est à la station Tours-Maubourg. Le scénario, en fait, c'est des individus qui vont rentrer dans le métro et qui vont prendre des individus en otage. Mais au moment de l'attaque, les premiers intervenants de la sûreté RATP se rendent compte de la présence d'un gaz suspect. Présence de fumée suspecte. On a des masques qui nous permettent de gérer le plus gros des menaces et on peut aller avec un niveau au-dessus selon le type de la menace, avec un équipement complet, des scaphandres avec des combinaisons. Une contrainte de plus avec laquelle ils doivent opérer. La prise de contact négative malheureusement, donc on va lancer un assaut d'urgence. On fait le choix d'avoir une colonne qui va être la première à s'engager au contact pour neutraliser les preneurs d'otages. C'est la police. Allez-y dans le tas, gardez les mains en l'air. L'entraînement sur le métro, c'est une des priorités, c'est un des savoir-faire particuliers de la BRI. On est le territoire dans lequel il y a le plus de stations de métro et de RER, donc c'est un entraînement qui est quasi hebdomadaire. Aux côtés des hommes de la BRI, près de 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour pour sécuriser les Jeux Olympiques, ce qui fait des Jeux de Paris les plus sécurisés de l'histoire selon l'organisation.